Rogue Leader à Leader One, je vais chez Marcus, j'y suis presque, je vois la bouche d'entrée. Attention, vous avez un TIE Fighter derrière vous. Vite, manœuvre d'évasion. C'est bon, la voie est dégagée, on peut commencer chez Marcus. Tadam! Et voilà les petits amis, je crois que c'est l'intro la plus spectaculaire de toute l'histoire des chez Marcus. J'ai sacrifié deux maquettes auxquelles je tenais beaucoup, rien que pour cette intro, mais franchement, ça valait le coup parce qu'aujourd'hui, on joue à Star Wars Battlefront, à la mission en VR qui vous permet de voler à bord d'un X-Wing. Je rêve de faire ça depuis 1977. Alors je vais pas me priver, je vais tout vous montrer. La mission est assez courte, elle dure 20 minutes. Je vous préviens tout de suite, ça va spoiler. Vous verrez tout, mais je m'en fous, je suis un dingue, j'en ai rêvé depuis 40 ans. Il était temps que ça arrive. Mes petits amis, c'est un grand moment d'émotion pour moi. Depuis que j'ai l'âge de 10 ans, je rêve de monter dans le cockpit d'un X-Wing, de survoler l'étoile noire, de tirer sur les TIE Fighters. Et ben, je vais enfin pouvoir le faire grâce à Star Wars Battlefront qui vous offre, parce qu'en plus c'est gratos, une mission en VR. Alors évidemment, il faut être abonné, il faut déjà avoir Star Wars Battlefront, mais la mission, elle, est gratuite. Donc franchement, ça vaut pas le coup de s'en priver, surtout si vous avez un casque de VR. Alors là, je vous désavoue, si jamais vous n'essayez pas ça, c'est juste incroyable. Regardez, rien que le début, moi quand je vois ça, mettez le casque VR avec un casque de pilote rebelle qui tourne en 3D, bah, il y a mon petit cœur qui bat. Donc je ne résiste pas à cette injonction. Et je plonge, c'est parti, j'enfile le casque, voilà, il va tout de suite, alors l'usage d'écouteurs est recommandé, alors tout à fait, là moi je joue sans casque, parce que je veux être un peu en contact avec vous, mais quand je joue tout seul, croyez-moi, évidemment je mets un casque, et un casque audio je veux dire, et ça me plonge totalement dans l'ambiance, et ça fonctionne à 3000%, c'est juste incroyable, donc je vous recommande de jouer avec un casque évidemment, si possible un bon casque. Voilà, regardez, Star Wars Battlefront, Rogue One, mission X-Wing VR, et dès le début, regardez ce que j'ai au-dessus de ma tête, un Walker, un TBTT, grandeur nature, c'est juste incroyable. J'ai vraiment l'impression qu'il est là au-dessus de moi, comme un petit éléphanto. Allez, si on veut être un puriste, il n'est pas tout à fait à l'échelle, il me paraît un peu petit. Mais bon, franchement, la vue de là où je suis, il est énorme. On voit ses fesses en plus, c'est juste incroyable. Un moment absolument incroyable. Et ça a même pas commencé. Et moi, enfin voilà, quand j'ai découvert ça, croyez-moi, j'ai failli m'évanouir. Je me dis, mais oui, mais il faut l'univers de Star Wars en VR. Donc voilà, c'est ce que nous propose ce jeu, c'est juste une mission, mais on se prend à rêver évidemment d'un tas d'autres missions. Regardez, ça commence à l'extérieur du X-Wing, on peut regarder différents endroits et s'y projeter juste en regardant. Là je suis à côté avec les caisses de carburant, etc. Un petit robot qui se balade. Je peux vraiment le regarder sous toutes les coutures. On va aller à cet autre endroit. Là, je vois les réacteurs et tout. Non, mais c'est fou, quoi. Je peux carrément, j'ai envie d'y aller, là. Je sais qu'il y a des meubles chez moi, mais j'ai tellement envie d'aller voir sur les côtés. Partout. Alors voilà, en plus, je sors du champ de la caméra. On ne me laisse pas faire ce que je veux totalement, mais regardez, je peux carrément me mettre accroupi et regarder sous l'aile si j'ai pas pris un jeton, s'il faut pas que j'appelle mon assurance pour leur déclarer un petit sinistre. Voilà, je trouve ça absolument incroyable. On va aller là, je vais être carrément en hauteur sur cette petite passerelle, donc là je peux l'observer un peu de derrière, c'est fou les petits jets de vapeur et tout, on y est vraiment de manière incroyable. Là je suis au pied de l'engin, cette échelle me tend les bras, c'est incroyable. J'ai vu qu'il y avait un petit droïde tout à l'heure, bonjour, comment tu t'appelles? Oh bah il est timide, il fait son timide, il part sur le côté, aïe, ah, voilà, puis moi je me tape un meuble, voilà, il vient vers moi. Voilà, moi je trouve, voilà, rien que pour ça, là je peux mourir après ça, je trouve ça incroyable. Et encore, c'est que le début, c'est pas fini puisque je vais monter à bord du cockpit. Voilà le cockpit, l'engin est vraiment modélisé, c'est parfait, la modélisation est incroyable, regardez les éraflures sur le cockpit et tout, c'est complètement fou. Et l'intérieur du cockpit, c'est encore mieux. La première fois que j'ai joué, j'ai carrément passé, je vous mens pas, 10 minutes juste à regarder les petits boutons et appuyer dessus, comme ça, parce qu'il suffit de les regarder pour appuyer dessus. Donc je vous ferai voir tout à l'heure, il y a des tas de trucs assez intéressants, mais je vais appuyer sur ce bouton qui va lancer la mission directement, et puis je vous ferai voir les petits boutons en vol.
parce qu'on a que 20 minutes avec ce chez Marcus. Alors, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup, c'est suffisant pour faire la mission en entier. Donc je vous préviens tout de suite, ça va spoiler, je vais faire la mission en entier. Donc vous n'aurez pas de surprise si vous allez y jouer après. Mais on s'en fout, moi j'ai refait cette mission, ça fait 20 ou 30 fois que je la fais. Je trouve ça génial à chaque fois. La sensation, voilà, regardez ça. Je suis un pilote rebelle, je suis dans un X-Wing, mon cerveau ne discute pas une demi-seconde. Et derrière moi, il y a le robot. Voilà, qui va calculer les coordonnées parce qu'on a un rendez-vous. Donc le rendez-vous c'est ici. Et normalement le reste de la flotte va pas tarder à arriver, je les entends. Voilà, ça arrive de partout, regardez. Ils sont arrivés juste devant. Oh, on sent que c'est bon. La corvette corélienne de la princesse Leia, c'est hallucinant. Et évidemment, c'est moi qui ai les commandes, donc je me dirige absolument comme je veux. C'est pas une scène cinématique du tout, je vais absolument où je veux. Si moi j'ai envie de pas suivre la mission et d'observer le vaisseau de la princesse Leia sous tous ses angles, je peux. Regardez, je prends de l'altitude, alors ça se dirige comme un avion, hein. On pousse vers l'avant pour piquer du nez. Et on redresse pour remonter. Voilà, regardez, je regarde par la vitre. Je vais mettre mon coude à la portière pour regarder par l'extérieur. Je pense pas que ce soit possible de faire ça pour un pilote de X-Wing, mais moi je le fais quand même, c'est pas grave. Et on va aller au rendez-vous. Regardez, toute la flotte est là. Sur le côté des croiseurs Calamari, c'est l'amiral Akbar. Alors moi je suis fan de l'amiral Akbar. C'est son vaisseau. Derrière, on a des Y-Wing. Enfin vraiment, voilà. Moi qui connais sur le bout des doigts l'univers de Star Wars, c'est super émouvant pour moi de faire ça, de me balader. Ça ne rend pas malade du tout, parce que souvent il y a des jeux qui rendent un peu malade. Les autres jeux galactiques, certains foutent un petit peu la gerbe. Là, c'est pas le cas du tout. Alors est-ce que c'est parce que c'est Star Wars? Je ne sais pas. Mais voilà, moi je me régale, regardez ça, une frégate médicale. Je le sais parce qu'à la fin, c'est là que Luke se fait soigner. Regardez la petite fenêtre là, en haut à droite. On pourrait voir Luke, 6PO et Leia regarder l'horizon à la fin de l'Empire contre-attaque. C'est là que ça se passe exactement. Voilà, je peux vraiment faire le tour de tous les vaisseaux. Bon, j'ai quand même une mission à remplir, donc je vais aller remplir cette mission. Je vais rejoindre mes camarades. On va se mettre en formation. Et préparez-vous à recevoir les coordonnées. Voilà, c'est l'un des vaisseaux du général Draven. Autant dire qu'il est très important pour la rébellion. On va nous demander d'escorter un vaisseau. Je parle tout le temps. Je ne vous ai pas laissé profiter des dialogues. Le truc absolument dingue, pour ceux qui sont fous de Star Wars comme moi, c'est que cette mission se déroule pendant Rogue One, en fait. Elle se passe au moment de Rogue One. Pour ceux qui ont vu le film, il y a Jyn Erso qui est en prison sur une planète qui s'appelle Wobani, qui est l'anagramme d'Obi-Wan, petit moyen mémotechnique au passage. C'est une planète pénitentiaire et les rebelles vont l'aider à s'évader et ils vont l'emmener sur Yavin. Seulement, ils vont avoir une petite panne en cours de route et c'est là qu'on va les aider, donc c'est là où on intervient. Avec mon escadron, on va donner un coup de main à l'équipage du U-Wing dans lequel est retenu Jyn Erso. Et qui pilote K2SO, le droïde le plus génial de tous les temps, qui est le héros de Rogue One, j'ai envie de dire, puisqu'il est vraiment hyper charismatique, peut-être même plus que les autres personnages. Regardez. Ah mais il retourne à la mission, qu'est-ce que je fais? Je me laisse un peu emporter par mon enthousiasme. Excusez-moi les gars, je reviens. Voilà, ah ça va, il n'y a pas le feu. Et si je partais en marche arrière juste pour rigoler? Non, ok, j'avais un peu d'avance en fait, du coup j'étais pas tout à fait en formation pour pouvoir partir en hyperespace. Donc je me retourne, je vais bien m'aligner avec les autres, et cette fois, on va partir en hyperespace. Voilà, je suis vraiment un peu turbulent, excusez-moi, c'est l'émotion. Voilà les gars, on y va? Vous êtes prêts, chef? Bah quoi, qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi ils veulent pas y aller? À chaque fois que je sors de la mission, qu'est-ce qui se passe? C'est la première fois que ça m'arrive. Vous vous éloignez de la flotte. Oui, je sais ma grande, mais je fais ce que je peux. Ça c'est dingue. Bon, ça vous prouve qu'on peut quand même faire un peu ce qu'on veut dans ce jeu. C'est déjà bien. J'en profite pour vous faire voir l'ordinateur de visée. Regardez, c'est ce bouton-là. Hop, ça me sort l'ordinateur de visée qui permet à Luke de viser un peu mieux quand ils sont dans la tranchée de l'étoile noire. Voilà, donc ça c'est juste fou d'avoir ça. Hop, je le range, parce que ça ne sert à rien. Et je vais revenir sagement me mettre... Là, je suis bien, là. Voilà, chef. J'y suis. Alors, t'es prêt, Blazaï? Oui, c'est moi, je vous attends. Ça fait 1 heure que je suis prêt à partir, moi, chef. On va partir en hyperespace. Ça aussi, un grand moment d'émotion pour un fan de Star Wars. Être vraiment en hyperespace dans le cockpit d'un X-Wing, c'est juste un truc de fou. 3, 2,
Maintenant. Ah, les voilà qui partent. Yes! Et c'est mon tour! Oh, c'est dingue, c'est ça l'hyperespace, c'est fou. Regardez derrière le petit droïde. Oh, c'est fou, c'est complètement fou. Et voilà que j'arrive en plein milieu d'un champ d'astéroïdes. Incroyable. Donc je vais rouvrir les volets, regardez. C'est quoi le plan pour les astéroïdes? Explosez les pays. Voilà. Restez à bonne distance. Et je peux vraiment aller où je veux. Je peux dégommer les astéroïdes que je veux, en tout cas les plus petits, parce que les gros, ils sont un peu trop gros pour moi. Et voilà, on va suivre mes camarades. Voilà, je flotte dans l'espace au milieu d'un champ d'astéroïdes. Je trouve ça complètement fabuleux. Je suis vraiment dans un X-Wing. J'ai un bouclier, vous voyez, je peux appuyer sur ce bouton. Alors, je joue à la manette. Tout se joue à la manette. Voilà, ça va me permettre... ça m'aurait évité les ennuis. J'ai foncé quand même droit sur un gros astéroïde. Et du coup, mon vaisseau n'a pas aimé. Voilà. Ok. Voilà, c'est un peu tard. Vous avez vu que c'était en français, évidemment. Les ordres de mission sont en français et tout. Franchement, je trouve ça super généreux de la part d'Electronic Arts d'avoir filé cette mission gratuite. Pour ceux qui ont un casque de VR, moi j'étais prêt à payer. Alors après, c'est trop court. Ça fait 20 minutes, 25 minutes. Mais évidemment, on espère qu'il y en aura d'autres. Et puis surtout, ça donne envie de revoir Rogue Leader avec des missions différentes. Mettez 20 missions comme celle-là et ça y est, on a un jeu absolument fabuleux. Donc vous avez vu, je déclenche les trucs avec la manette, mais je peux aussi le faire. Là par exemple, j'appuie ici, hop, je rentre les volets sur le côté. Il y a un truc qui permet de mettre le bouclier. Enfin, vous voyez, je peux faire tout à la main. Enfin, en tout cas au regard, en appuyant sur chacun des boutons. Ouh là là. Peut-être accélérer un peu, pas me farcir cet astéroïde. Attention, ça commence à se corser plus J'ai loin. vu Rouge 3. Redirigez l'énergie vers les moteurs. C'est l'heure de montrer ce que vous savez faire. Ouh là là, ça va passer ça? Oui, ça passe. C'est un peu juste, mais ça passe. Et là, on m'apprend que j'ai un boost. Ça peut toujours servir. Qu'est-ce que je disais? Un jeu d'enfant. Vérifie qu'on s'est pas fait allumer, LU2. Ah, j'adore. Donc là, on ne devrait pas tarder à rentrer en contact avec la personne qu'on vient sauver. Et c'est K2SO, le robot pessimiste. Parce que je n'ai pas très optimiste dans les chances dans les batailles en général. Il vous dit on n'a pas beaucoup de chances d'y arriver, et c'est vrai. Non mais regardez, ça c'est magique, et surtout c'est magnifique. Je sais pas, mais je trouve ça superbe. Les gens disent souvent que la VR c'est moins beau que les jeux normaux. Bah là c'est pas le cas, je trouve. On nous a shooté des astéroïdes juste pour le plaisir, parce que j'ai un mauvais fond. On serait dans No Man's Sky, ça permettrait de récupérer du minerai. Là, c'est juste pour le plaisir. Ah, le voilà, c'est lui. Ah non, pardon, c'est mon chef. J'ai le U-Wing Bien reçu actuel. Rouge 3. Ouverture des communications. Écoutez bien. Ici leader Bravo. Est-ce que quelqu'un m'entend? On vous reçoit, Bravo 1. Quelle est la situation? Ici K2SO. Je suis autorisé à représenter l'équipage de cet appareil. Nous avons rencontré un léger problème On a technique. reçu votre SOS, K2. Que transportez-vous et qu'attendez-vous de nous? Nous avons à notre bord une personnalité que nous devons à tout prix déposer sur Yavin 4. On parle de Jim, Notre merci. ordinateur de navigation nous a lâchés et nos ailes sont bloquées en position d'attaque. Impossible de passer en hyperespace tant qu'elles ne seront pas réparées. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous garder en vie serait un début. Pas de problème. Seuls les pires crapus sont envoyés sur Obani. Personne dans ce trou à peut être aussi important Ne que ça. baissez pas Obani, votre c'est la garde. pénitentiaire, et encore une fois, c'est Obi-Wan. Leader Rouge. Les lettres sont juste un petit peu mélangées. Donc, et ça, c'est un U-Wing, un des nouveaux vaisseaux de Rogue One, comme quoi ils sont super à jour. Je trouve ça incroyable. Je me suis pas rendu compte tout de suite que cette mission se rendait compte dans Rogue One. C'est à force de la refaire et d'écouter un peu les dialogues que je me suis rendu compte de ça. Et c'était quand même un beau moment d'émotion. Ça aussi, surtout que j'ai bien aimé Rogue One. La première fois, je trouvais ça un peu confus, le début un peu trop compliqué. Et je trouvais que ça manquait un peu de charme, de charisme entre les personnages. Il n'y avait pas beaucoup de liens. Et je l'ai revu 4 fois depuis. Et plus je le vois, plus je l'aime ce film. Je le trouve vraiment très très réussi. Avec des personnages attachants comme K2SO, le robot, qui est de loin le plus attachant alors qu'il n'est même pas humain, ce qui est assez incroyable. Mais bon, je trouve qu'un petit Wookiee dans la bande n'aurait pas été de trop. Il y a trop d'humains dans cette bande et pas assez d'humanité finalement. Ils sont un peu trop... comment dire, ils sont pas très charismatiques, je trouve, les personnages de Rogue One. Mais à force de revoir le film, on s'y attache, donc ça fonctionne. Je vous recommande pas d'y aller 4 fois comme moi, je suis peut-être un peu un dingo, mais voilà, moi j'ai pris plaisir à la voir. Oh bon sang, des TIE Fighters, allez c'est parti. C'est la fête du slip. J'ai toujours rêvé de flinguer les TIE Fighters, et ben c'est maintenant. Donc j'ai mes lasers, comme d'habitude, classique. Je peux viser, mais ils chauffent évidemment au bout d'un moment, et j'ai des torpilles à protons.
Là, je viens d'en balancer une un peu dans le vide, c'est dommage. On va attendre que ça refroidisse, que ça réchauffe, que ça soit à nouveau disponible. Vous le voyez sur mon tableau de bord, je le vois sur le tableau de bord, tout ce qui est disponible ou pas. Voilà, lui, on va lui balancer une petite torpille. Regardez, ça le suit, bim, et ça l'a bien explosé. Alors, ce qui est génial, moi je trouve les combats sont un petit peu confus, les combats spatiaux dans Star Wars Battlefront. Je préfère les combats au sol. Pourquoi? Parce qu'on a du mal à suivre une cible une fois qu'on l'a accrochée. On a du mal à la suivre du regard. Et là, ce qui est génial, c'est que regardez celui-là, depuis tout à l'heure, je ne le lâche pas et il a beau essayer de me tournicoter autour. Oh vite, je vais mettre les boucliers. Et je peux ne pas le lâcher du regard, tout simplement parce que ma tête est libre et que je peux regarder absolument partout où je veux. Bon, je vais revenir, je me suis un peu éloigné. Où sont-ils? Où sont mes camarades? Ils sont là en bas. Ouh, je plonge. On va gommer un maximum. Alors tout ça, évidemment, là on fait pas trop gaffe, mais il y a un score, donc vous pouvez refaire la mission pour essayer d'améliorer votre score à chaque fois. Buter un maximum de TIE Fighter, essayez de ne pas vous faire tuer, comme moi bêtement en vous cognant un astéroïde, ce qui peut arriver. Ah, voilà une corvette corellienne qui va venir nous sortir de ce mauvais pas. Tiens, toi tu vas prendre ta petite torpille à proton dans le fion, parce que ça rime, Notre ami a besoin que vous alliez le chercher. Il est un et parce que ça me fait plaisir. Bien reçu, leader rouge. Bravo 1, rendez-vous là-bas pour procédure d'amarrage. Ah, là, il est un peu loin, je pense pas que je l'aurais si loin. Oh là 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 là, un destroyer stellaire, regardez, ils ont pulvérisé la corvette corellienne. Ah là là, mais quelle émotion aussi se retrouver sous un destroyer stellaire qui vous tire de partout. Alors, Je suis touché, je perds de la puissance. D'autres chasseurs TIE en approche, vecteur 2, 1, 6. la Comment ça puissance de ces s'annonce, moteurs, non, mais Je incroyable. pense pouvoir réparer. C'est un truc de Écoute, dingue. Donc il va fais réparer. ton mieux, mon vieux. Tu fais ce que tu Mais peux, fais-le hein, vite. je compte sur toi. 3 autres chasseurs Il en me parle en approche. plus, Faut qu'on y incroyable. retourne. Ça avance, salut. Allez, dépêche-toi. Salut, t'as réussi. Eh oui, il est fort, ce Rouge petit 4, robot. de retour à pleine puissance. Décidément, les droïdes astromech. Rouge 4. C'est très fiable. Passez en vitesse d'attaque. On a une mission à terminer, Rouge 2. Allez, on va dégommer quelques TIE Fighters dans le sillage. Oh là là, regardez-moi ça, dans le sillage d'un destroyer stellaire. Je trouve ça juste fabuleux. Voilà, une petite nuée. Voilà, torpille à proton pour celui-là peut-être. Est-ce que ça suffira? Regardez, il passe au-dessus, je ne le lâche pas, je le suis toujours comme son ombre. Oh là, j'ai pris des débris, dommage. Ah, dommage. Regardez, non mais c'est dingue. Moi, alors souvent, c'est mon problème, c'est que je fais le touriste dans ce genre de truc. Je suis tellement heureux d'être là. Et c'est pareil dans Battlefront l'autre soir avec des potes, on a joué sur la map qui représentait le palais de Jabba et on n'a pas du tout, fait la mission. On était juste en train de se balader, on a essayé de trouver la caverne du Rancor, on l'a trouvée, on s'est pris en photo fièrement avec le cadavre du Rancor couvert de mouches. Voilà, moi j'adore faire le touriste, déjà dans les jeux normaux, on va dire, qui sont pas en VR, mais alors là la VR c'est vraiment un appel au tourisme absolument incroyable. Allez, un petit coup de boost, regardez, je replie les ailerons, ça me permet de partir un peu plus vite. Et comme ça, je vais tomber sur ces deux-là, pouvoir m'en occuper. Voilà. Alors là, j'ai pas trop écouté ce qu'on m'a demandé. Il faut que je continue à dégommer un max de TIE Fighter pour gagner du temps. Et j'active mon bouclier parce que ça craint les boulins. Regardez, hop, je le suis sur la droite, vous voyez comme je suis là, tac, et je le lâche pas, et je le récupère de l'autre côté. Ça, c'est impossible à faire dans Star Wars Battlefront normalement. Vous perdez très très vite les personnages que vous suivez, vous les perdez très très vite. Regardez, je suis à l'envers, hop, voilà à l'envers, c'est un peu la classe, c'est juste pour le principe. Je crois qu'ils ont une banque. Allez, tiens, torpille à proton, pas m'embêter, j'ai mis un peu trop sur le côté, j'avais pas assez verrouillé la cible. Oh là, Rouge 3 a des problèmes, où est-ce qu'il est Rouge 3? Il est là-haut, vite. On va le rejoindre rapidement avant que ça tourne mal. Il est là de l'autre côté. Effectivement, il est poursuivi par 3 TIE Fighters. Oui, voilà, il n'en a plus qu'un. Plus qu'un derrière lui. Joli tir. Merci, capitaine. Une fière chandelle. Problème. Une fière chandelle, j'adore. Il parle comme dans les années 70. C'est ça aussi, Star Wars. Bon, il est où ce destroyer stellaire? Il est là. Encore quelques TIE Fighters à dégommer. Lui, il vient droit sur moi. Ouais. Quel est votre À statut? l'évidence, ce destroyer stellaire impérial n'est pas en de chasseur TIE. Entendu. Autre Boum. chose? Nos réparations sont presque achevées. Attendez nos instructions. Enfin, à moins qu'on meure tous avant. Quand je vous disais Il n'y aura plus d'instructions à attendre. Quand je vous disais qu'il est pessimiste, ce robot. Ça me fait rire. Bon boulot, pilote. Voilà, regardez, je suis un copain. Je suis derrière un X-Wing.
C'est la grosse bagarre. Laser réduiront ce U-Wing en miettes avant qu'il ne puisse entrer en hyperespace. Ouf, je suis un peu rentré en collision avec un TIE Fighter. Oui, en plein dans le mille. Hop, il est parti sur le côté, je ne le lâche pas, je lâche jamais l'affaire. Ah, c'est complètement fou. Et alors curieusement, ce genre de mouvement sur d'autres jeux me fout un petit peu la gerbe. Alors, est-ce que c'est parce que c'est Star Wars? Je ne sais pas, mais là, je trouve que sur Star Wars Battlefront, tout va bien. Je ne me sens pas malade du tout. Ah, on m'a demandé de m'occuper de ces canons laser. Je vais mettre mon bouclier parce que là, je vais m'approcher un peu trop près du destroyer stellaire. Voilà, hop, je file, une fois mon forfait commis, je file de l'autre côté, m'occuper des autres, de l'autre côté des canons. Regardez ça, je survole le truc, je suis au ras des pâquerettes, incroyable. Et dès que c'est fini, hop, je remets mon petit turbo pour repartir au loin, faire une deuxième approche sur le côté. Toujours en me faufilant. Voilà. Voilà, quelques canons en moins, ça ira mieux. Escadron rouge, nous avons terminé nos réparations et sommes prêts à vous proposer une stratégie offensive. Ah bah très bien. Nos succès sont infimes. Exposez-nous ce mauvais bilan. Vraiment, j'adore ça tous. Nos chances de succès sont infimes. Ôtez-moi d'un doute. Eh bah c'est pas grave, on n'a pas peur, on y va quand même. Stellaire avec une poignée de X-Wing. Il ne s'agit pas d'une attaque frontale du destroyer stellaire. L'objectif est de concentrer vos tirs sur son système de visée. Ah ouais, ça change Le tout. système de visée se trouve au-dessus de la passerelle. Il est lourdement protégé par des boucliers. Vos pilotes devront s'approcher suffisamment pour utiliser leur torpille à proton. Allez, je mets le bouclier, on va lui balancer une petite torpille à proton dans sa gueule. J'attends que ce soit verrouillé, j'y suis presque, je vois la bouche d'entrée. Allez bim, c'est parti. C'est suicidaire comme plan. Exact. Et voilà, tiens, le plan suicidaire. Le système de Le visée. système de visée est désactivé. Alors, qui c'est la bleue maintenant? Au boulot, rouge 4. Comme vous avez vu, on peut incarner un pilote, femme ou homme, ça c'est sympa. Il y a des filles pilotes dans Rogue One, ce qu'on n'avait pas vu encore dans Star Wars. C'est logique que la rébellion soit pour la parité des sexes, je trouve ça très bien. Et là, vous pourrez aussi choisir d'incarner une fille, une rebelle. Allez, on s'enfuit avec lui. On part en hyperespace. Et voilà le travail. Wouhou! Oh, j'adore. J'ai tous ces petits boutons. J'ai même pas eu le temps de faire voir tous les petits boutons, mais voilà, chacun une petite action. Faut arriver à deviner ce que ça fait. Il y en a un qui fait juste parler le droïde. Je crois que c'est celui-là. Vous entendez? Escadron rouge au rapport. Ça Rouge rigole. 2, tout préparé. Et voilà, nous voilà arrivés sur Yavin. On reconnaît le soleil de Yavin et là-bas la petite ligne de Yavin. Regardez par la fenêtre, c'est là où se trouve la base rebelle. Et c'est là où ils vont déposer Jyn Erso. Et donc ça va être la suite de l'histoire de Rogue One. Je trouve ça juste fou. Avec une ambiance absolument incroyable tout du long. Vous voyez, ça a duré 20 minutes et encore j'ai tourné en rond pas mal pour faire durer le plaisir. Mais voilà, j'ai refait vraiment plein de fois cette mission et je m'en lasse pas. Je trouve ça fou. J'adorerais que Electronic Arts... Au revoir KBSO. Programmer le module de langage de ce droïde. J'adorerais que Electronic Arts nous fasse un Rogue One, un Rogue Leader comme on en avait à l'époque de la GameCube, de la Nintendo 64. Ce serait génial. D'ailleurs, il paraît qu'ils ont des accords avec Nintendo pour la Twitch, ce serait pas mal. Alors après, ce sera pas en réalité virtuelle, puisque la Twitch ne sera pas un casque de réalité virtuelle. Contrairement à ce que j'ai essayé de faire croire le 1er avril dernier à pas mal de gens. Il y en a pas mal qui ont gobé le truc en plus. Et ben allez, on va les suivre. Juste savourer les dernières secondes, la musique, les dialogues, je trouve ça fou. Quel est le topo, chef? Je dirais pas non à une médaille, mais laissez-moi deviner. Une nouvelle mission ratée qu'on va devoir sauver grâce à nos dons de pilotage inégalés. C'est ce qu'on va voir. Préparez-vous au bond en hyperespace à mon signal. 3, 2, Oh, je suis fier. 1, maintenant. Ah non mais c'est parfait, jusqu'à la musique de fin, voilà, un vrai régal franchement.
un sans faute total. Le seul problème, c'est qu'il n'y a qu'une mission. Voilà, on en veut plein, monsieur Electronic Arts, s'il vous plaît, parce que vraiment, moi, je me régale avec ça. Désolé pour tous ceux à qui j'ai spoilé cette mission. J'espère vous avoir donné envie de la vivre, parce que vraiment, c'est ça. Avec un casque de réalité virtuelle, on vit le truc. On ne se contente pas de le regarder. Et pour un vieux fan de Star Wars comme moi, franchement, c'est incontournable. Donc, je vous le recommande fortement. Et puis ça vaut le coup, Star Wars Battlefront, il y a toujours des nouvelles missions, des nouvelles maps qui arrivent, ça vaut vraiment le coup. En plus le Season Pass était un peu moins cher là pour les soldes, donc franchement Star Wars Battlefront, allez-y les yeux fermés et ouvrez-les tout grands quand vous les aurez dans le casque de réalité virtuelle. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures et may the force be with you.